Les mouvements pour manifester mon joie. J'ai été agréablement surpris, pour ne pas dire éberlué, de voir un ancien élève, en l'occurrence le docteur Sall, qui a eu l'idée combien sublime de venir en aide à son école d'origine. Je dis cela de voir droit au cœur. Nous vous remercions. Allô? Nous vous remercions. Et j'ai comme l'impression que c'est une suite logique, une continuité. Que des gens qui ont eu à mettre un pied à l'école 12 puissent se dire, je dois faire quelque chose pour mon école. Le lieu où j'ai grandi, où j'ai appris beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle on vient de citer un voyant fils, Aston Diouf, qui a donc eu l'idée de continuer, perpétuer les travaux qui ont été faits jusqu'ici. En tant que parent d'élèves à l'époque, mon collègue Feu Bamoussa Keïta, nous avons piloté le projet Interaction. C'est la raison pour laquelle toutes ces classes, 4 classes, bureau du directeur, des toilettes, la suite, la relève, je vous nomme Moustapha Niang, qui a entamé avec son équipe, quand nous avons cédé la place, à commencer les murs. Donc, je crois que M. Sall est venu continuer ce que les populations de Lansar, Médina Mounawara, ils ont commencé à faire. Si tous les fils, si tous les anciens de l'école avaient cette même idée, je crois que l'école serait parmi les meilleures. Et je ne saurais terminer mes remerciements sans dire bravo à l'équipe pédagogique, les directeurs qui ont eu à travailler, le directeur présent, M. Dieng, et toute l'équipe, le conseil de quartier, les Badjango, la population en tant que telle, tout le monde met la main à la pâte. Et ça, c'est important. Nous sommes très fiers, très comblés également de votre visite et de votre conseil. Que Dieu vous exauce vos prières, vous guide longtemps devant le poste que vous occupez et le papa. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le directeur de l'école 12, chers élèves, chers parents d'élèves, Monsieur le directeur adjoint de la police nationale, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans notre commune, au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. C'est également une fierté de vous revoir chez nous et de dire que vous êtes un modèle de sérieux et de travail qui a valu aujourd'hui à Djiddah Thiaroye Kao cet honneur-là. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de la police. Cette initiative est une initiative communautaire, éducative, qui aujourd'hui, ces enfants-là devant nous, devront penser à devenir des cadres, des officiers, des commandants, des présidents de la République. Est-ce que vous regardez, Monsieur le directeur, qui était là, élève, et je crois que c'est un exemple et un modèle de sérieux et de travail. Je tenais à dire que le monsieur le maire est très satisfait de cette initiative et également ce programme d'Édup Sol, excusez-moi, d'Édup Polycène, qui est une cérémonie de levée des couleurs, comme on dit, instructive et éducative, qui doit inspirer les enfants à avoir de bons comportements sur le plan en fait, civique, sur le plan de la personnalité, sur le plan de la représentativité. L'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Donc si on les encadre sur des principes de base,
s'ils offrent une éducation de qualité, ils seront des hommes de demain qui demain pourront tenir le Sénégal sur des rênes solides et durables. Nous tenons vraiment à remercier cette initiative et cet excellent projet et nous la saluons tout en demandant la pérennisation et la continuité de l'activité. En tout cas, nous tenons à vous remercier de cet excellent projet et de cet excellent programme. Nous vous remercions, monsieur le directeur de la police. Nous vous demandons au fait à continuer à accompagner cette initiative et accompagner notre école. En tout cas, monsieur le maire, vous remercie très sincèrement de ce projet et de ce programme. Merci beaucoup. Nous tenons tout le monde. Merci, M. Salou Diallo, représentant du maire de Djiddah Thiaroye Kao pour ces mots. Nous rappelons également que le projet EduPolSen est une initiative à 2 axes, dont l'un consiste à amener la police à l'école, comme nous le faisons présentement à travers des cérémonies de levée de couleur, des séances de sensibilisation, des ateliers avec les élèves, mais également d'amener les élèves à la police en ce qui concerne des visites des camps, des services de police, du métier de policier en général. Et sur ce, nous invitons M. Dr Serigne Bassirou Diop, médecin généraliste, ancien camarade du directeur général adjoint de la police nationale. M. Bassirou Diop. Bonjour tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions sur le prophète de nous avoir permis d'assister aujourd'hui à cette cérémonie de levée de couleur. Nous remercions la police à travers son directeur général adjoint, le commissaire Abdou Wahab Sall. Nous saluons l'inspecteur d'académie de Pikine. Nous saluons les maires, les autorités, l'ensemble, les élèves ici présents et l'ensemble du corps enseignant. Je suis très heureux. Ma langue ne pourra pas exprimer ce que je sens dans mon cœur. Depuis 1974, nous avons franchi la porte de cet accord pour en sortir en 1979 avec le certificat d'études. Pour aujourd'hui, refranchir aujourd'hui en 2026, 52 ans, pour lever les couleurs. Ça, nous rendons grâce à Dieu. Comme vous l'avez dit, pour ne pas monopoliser la parole, je vais insister sur le directeur général adjoint de la police, commissaire Abdou Wahab Sall, dont on a cheminé depuis plus de 52 ans. Il fut un bon élève, un très littéraire, qui ramassait toutes les notes de rédaction, de dictée et de grammaire et de vocabulaire. Quant à moi, je suis très scientifique. Je ramassais les notes de calcul, de problèmes d'équipe. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, s'il est aujourd'hui commissaire de police, moi je suis aujourd'hui médecin. Vraiment, nous sommes revenus à l'école, revenir au bétail pour donner l'exemple aux élèves. Permettez-moi aujourd'hui de continuer cette allocution dans notre langue nationale pour les chers enfants qui nous entendent. Comme nous sommes aujourd'hui, julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi gërëm suñu waajur yi bu baax a baax bu ñu dimbalee yar ñu indi ñu école. Bu ñu gërëmee suñu waajur dañ ci teg suñu enseignants yi, suñu directeur, le premier directeur de l'école, fait en son nom, M. Diop, et le directeur quand nous étions là, M. Gassama. Et ensuite, sans oublier Papa Ousmane Seng, notre instituteur. Papa Ousmane Seng, si nous avons fait tout le monde, nous avons fait tout le monde, nous avons fait nous Abdul, ben maître nous sommes. Nous avons classe CI, classe CM2. Li ñu nekk ci ñun moko def mom li nekk ni moko def ci ñun kon ñoo ñaanal fu mu tëdd yalla ko gënal fu mu jugé bu loolu wesso ñu gërëm suñu waajur yëpp suñu tuddee kenn rek mooy imam ñaan
ak le chef quartier Yoro Ndiaye tudd suñu waajur du baax Baye Cheikh Diop ak waajuram du baax di délégué Sall tudd na ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di ziar ñëpp xale yi nag lii ñu def nii pour yéen la ndax le président des parents d'élèves wax na ko fii dañoo bëgg d'ici 10 ans 20 ans yéen ngeen ñëw fii nekk ay médecins nekk ay directeurs généraux de police nekk ay député nekk ministre pourquoi premier ministre et président de la République yu jógee fii ay numéro 3 kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax Abdou nag Abdou moom du ma tay di wax ci moom ndaxte tenue bi dafa changé wul la tenue en général à l'habitude de façonner l'humain mais moom Abdou mi tenue bi mu sol ak grade bi changé ko bi ma xamoon 1974 moom laa xal ba 2026 loolu lu jar a souligner d'abord si yar bi si rigueur bi ak si piété bi c'est un homme très très religieux ñun ñoo bu ñu jógee fii ñoo bokkoon chambre à la fac bokk même chambre moom mu def na si. Il faut faire de l'éducation et vous voyez que nos missions se recoupent parce que simplement si on réussit une éducation de ces futurs conducteurs parce que les élèves d'aujourd'hui sont les conducteurs de demain. Et en anticipant dès leur jeune âge à les faire comprendre ce que c'est que la sécurité routière, demain nous aurons des conducteurs avertis. La présence du directeur général de la police peut susciter des vocations. Parce que simplement, chacun d'entre eux pourra se dire le directeur général adjoint de la police l'a réussi, pourquoi pas nous? Et nous espérons, dans quelques années, dans 25 ans, quand ils vont atteindre l'âge d'être dans la vie active, de retrouver demain des commissaires de police parmi eux, de retrouver un directeur général parmi eux. C'est pourquoi on ne peut pas vous payer. Un enseignant, on ne peut pas le payer. Parce que c'est vous qui formez les futurs cadres de ce pays. Tous les cadres sont passés entre vos mains, que ce soit le médecin, le commissaire de police. Il a rendu hommage à ces anciens enseignants. Parce que tout simplement, nous respectons votre métier. Nous comprenons l'importance de votre métier. C'est pourquoi la police est venue vers vous. Parce que nous savons que pour réussir ensemble cette mission, il faut investir dans la formation, l'éducation routière. Donc c'est ça qui justifie aujourd'hui notre présence ici. Donc nous vous remercions vraiment d'avoir accueilli la police. Je vais juste introduire, mais le gros du travail va être fait par mon équipe. Je suis accompagné de l'adjudant de police Ibrahim Diop et de l'agent de police Abraham Malo, qui servent tous à la compagnie de circulation du commissariat central de Dakar. Je suis chargé de la section des accidents. Et durant ma carrière à la section, j'étais là-bas avant de revenir, j'étais là-bas de 2016 à 2021. Il y a deux accidents qui m'ont particulièrement marqué, impliquant des enfants, de tout petits enfants. Et quand nous allons quitter ici, nous espérons en tout cas que vous soyez même des relais au niveau de vos maisons. Arrivez là-bas, vous dites, ah, papa, on a appris comment traverser la route. On a appris à quel niveau il faut traverser. C'est ça, vous devez servir à ça. Non seulement être conscient de l'importance de la sécurité routière, mais une fois dans vos maisons, parlez à vos sœurs que vous avez laissées à la maison. Parlez à vos frères, parlez à vos parents. Ces deux accidents, l'un c'était un tout petit enfant. Il était juste derrière un véhicule. Juste derrière, parce qu'il est tout petit. Le véhicule est un peu au-dessus. Juste au moment où il sort du véhicule, un véhicule arrive, un autre véhicule arrive sur lui. Le gars a failli perdre la tête parce qu'il allait directement voir le commandant de la Médina pour lui dire
prenez votre arme et tirez sur moi parce que je viens de tuer un enfant. Ça veut dire qu'aucun conducteur ne veut avoir affaire à un enfant. Et c'est vous qui devez prendre ces précautions parce que lui, il était dans l'impossibilité de voir ce tout petit. Parce qu'il y a une manière de traverser une route. On ne traverse pas une route n'importe comment, ça vous le savez. Donc aujourd'hui, on va faire ça avec vous. La manière de traverser, de franchir une route. De comprendre quand il y a feu, quand est-ce que le feu de signalisation vous demande de passer. Ça, vous devez le savoir. L'autre, c'est un papa qui me dit que chaque fois que je descends, je prends une orange avec moi. Quand mon fils me voit, il court. Donc il a l'orange comme ça. Au moment qu'il arrive chez lui, l'enfant le voit, hop, il saute. Le véhicule arrive. Ce papa ne pourra jamais oublier cela. Chaque fois qu'il va voir une orange, peut-être que ça va lui rappeler son enfant. Ça veut dire que, autant que nous sommes piétons, usagers de la route, parce que quand on parle d'usagers de la route, il ne faut pas penser simplement qu'il s'agit de conducteurs. La route, c'est un espace de communication qui est partagé entre les usagers, les piétons. Et il y a un langage qu'il faut comprendre. La route vous parle, vous demande quand est-ce que vous devez traverser, par où vous devez passer. Ce langage, vous devez le comprendre. Si vous ne le savez pas, vous allez laisser là où vous devez passer, parce qu'il y a des espaces qui sont prévus sur la route pour permettre aux piétons de passer. Mais si vous laissez cet espace-là, vous passez ailleurs, c'est un danger pour vous. Donc justement, on va parler de ça. Et j'aime bien la disposition de la salle. Parce que nous, à notre époque, le prof était là et souvent même surélevé, les enfants étaient devant. L'approche pédagogique a évolué. Parce qu'on passe des cours directionnels où le prof est là, il sait tout, les élèves sont là de l'autre côté. Dans la disposition même des tables, c'est pour inviter les uns et les autres à participer. Ce que vous faites là, la position des tables là, c'est pour vous dire que vous devez être des acteurs du savoir. Ce n'est pas moi qui détiens le savoir. Vous savez, moi je sais, on partage. Donc aujourd'hui, la séance, c'est une séance de partage. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne un cours théorique. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour partager avec vous les connaissances que vous avez et ce que nous avons. Je suis le central de Dakar. Je suis venu ici échanger avec vous ce que c'est la manière de traverser une route. Vous savez que, comme l'a dit le lieutenant tout à l'heure, les accidents causent beaucoup de problèmes. Beaucoup de jeunes, de vieux, d'hommes et de femmes ont perdu la vie à cause des accidents. Il y en a qui ont perdu leurs bras, il y en a qui ont perdu leurs jambes, il y en a qui n'ont même pas de chance, qui ont perdu la vie. Parce qu'ils tentaient de traverser une route. Donc traverser une route, ce n'est pas une chose banale. Ce n'est pas un jeu. Pour traverser une route, il faudra beaucoup de vigilance, beaucoup de sérieux. C'est un endroit, il n'est pas autorisé de jouer. Les véhicules qui circulent, vu votre taille, papa ne vous voit pas, comme l'a dit Léon, papa ne vous voit pas. Vous traversez en courant. Vous tombez, bon vu les dégâts. Vous traversez en diagonale, ça crée une confusion avec les véhicules, ça fait source d'accident. Maintenant, comment traverser une route? Comment traverser une route? Quelqu'un peut me répondre? Comment traverser une route? Vous ne savez pas ce que c'est une route? Oh, ils le savent.
faut devoir s'arrêter, regarder, écouter avant de traverser. Quand tu as ça à mon âme, je me disais, il s'arrête. Il faut dire s'arrête. Il faut pas s'arrêter. Il dit s'arrêter d'abord. S'arrêter d'abord. Après. Hein? Après. Hein? On laisse ça, il y a une station, on va sortir du garage. Si on a un auto, on va reculer où? On va reculer. Donc, il y a un auto où? Parce que garage, on va être on va reculer ça. Hein? D'accord. Surtout là, si on est garé, il faut garé dans le pré. On est moins du diable, c'est le cas. Si on veut que tu on le dossier. Hein? On a allé à ça. Comme nous l'avons fait ça. Waaye da ngay xool lu doom di moom gis ko xel gannaaw la nekkoon soo ñun ni ngeen toll ma xam ne ma gis mais yow du la gis ah kat ñu toog ah ni ngeen toll donc sooy jéggi fexe bu jaar si gannaaw bi dégg ngeen wóoru ak ban amul beneen danger amul beneen sànni rek nga daw du ko jël ah si biir góor yi bal bi dem si tali bi rek nga daw yàqam dem jëli bal bi pour ñëwaat wóoru ñëw ba foofu nga taxaw ñëw ba si tali bi nga taxaw ne chef sànni ma bal bi nga yow di jéggi parce que ni ngay dawee bon des fois doo sang-froid rek fàtte moto mun naa ñëw oto mun naa ñëw lu ne mun naa ñëw mootu leen daw di jëli daal si kaw tali bi espace boo xam ne côté yegg moom jaaxaan xaju fa foo xaju fa si ñii di football ci kaw tali teg ñii di football ci kaw tali kaw tali kenn ci football kaw tali kenn ci football je vais me répéter encore kaw tali c'est pas un jeu léegi sooy jéggi da ngay sérieux parce que ta vie en dépend soo leen intégrité physique en dépend jéggi tali ak du tukki donc du séréer li ñuy wax mu ngeen jàpp du séréer du jaaxaat du wàcc naa rek ma war a jéggi damaa yàqam damaa war a dégg déedéet damaa yàqam di ci ñëw ak war a ñëw déedéet jël la temps il faut xool ndax dara ñëw nga soog a jéggi tali bi dang jéggi naan nga def leer na ah leer na trottoir très bien ah ça bientôt après bu fekkee amul passage piéton boo yegg see fii soo séenee oto bi di ñëw lële bu la neexee sax boo xoolee fii xool fële ba pare def nga ko ne nii rek continuer mais da ngay dox bu dëgër ah. da ngay fexe bu gis ne ba xool ba mu gis ne nga taxaw ah soo ko jéggi naan moo gën a wóor ah bu ñëw rek day xool mu xool ba mu leer na ñu lay xool ba mu gën a mën a ba mu gis nga loolu ba taxaw dégg nga moo gën ñëw engagé wu fekk moom xëy na gisu la dafay dana ñëw doom fekk du la gis bon fexeel sooy jéggi tamit passage piéton deux pas xoolal oto bi baax xool dafa mu lay xool dafa waay mu lay xool soo xoolee ni mu lay xool xam ne gis na la laal ci ko mun nga jéggi naan en toute tranquillité doo xool mais dafa nga yaakaar naa gis na la waa ji gisu la mën na laa mbëgg ah yow loolu jàpp. Je trouve que c'est trop. Vous avez des sœurs à la maison
vous avez des frères à la maison. Ce qu'on a fait aujourd'hui, il faut essayer de vulgariser ça dans vos quartiers. Parce que vous êtes des élèves, vous êtes l'avenir de ce pays. Vous ne devez pas accepter que dans le quartier, on vous dit « Hop, votre ami a fait un accident » parce que vous n'avez pas parlé. Vous ne devez pas, parce qu'accident, il n'y a que deux possibilités. Soit vous perdez la vie, soit vous perdez, comme l'a dit l'adjudant, vous perdez quelques membres. Une blessure grave, ou bien vous perdez la vie. Si ce n'est pas pour vous aussi, vous devez faire ce travail pour vos amis. 700 personnes, c'est trop au Sénégal. Et on peut l'éviter par l'éducation. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. On le fait parce que nous voulons que demain, que vous puissiez porter cette information-là. Quand vous êtes avec un ami qui veut traverser, hey, c'est pas comme ça qu'on traverse. École, vous faites ça. Hein? Nous vous remercions. Nous avons vu votre participation. Nous avons des élèves vraiment qui ont une fine intelligence. Et je crois que l'autre classe ne va pas l'emporter. Je crois que votre classe sera la meilleure. Nous vous remercions. Merci beaucoup.